C'est en Haute-Saône que débute notre romantique promenade. François, l'éleveur de vaches allaitantes et de chevaux franc-comtois de 51 ans, est un fan inconditionnel de Johnny. C'est d'ailleurs grâce aux paroles de son rocker préféré qu'il a pu conquérir le cœur de Marilyn. Ah bah dis donc. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Et ça dure. De son côté, Marie-Paul, sa seconde prétendante, a décidé de prolonger malgré tout son séjour chez François pour s'enrichir de nouvelles découvertes, que ce soit sur le plan agricole ou même touristique. Je sais même pas ce qui a marqué sur la statue. Ah, ces enfants morts pour la France. C'est pas tout jeune parce qu'on regarde 1914-1918. Aujourd'hui, c'est le jour du grand départ pour Marie-Paul. Avant de rejoindre François et ses vaches pour une dernière matinée de travail, l'heure est venue pour elle de rassembler ses affaires, ainsi que celles de son fidèle compagnon, Dior, sous le regard attendri de Marilyn. Allez, on va mettre le jogging. Il veut pas, petit bonhomme. Viens là. Viens là. Allez. Tu lui mets souvent? Quand il fait froid. T'as pas d'autres vêtements pour lui? Si, j'ai un truc, un autre à fourrer. Il dit rien. Non. Voilà. La petite capuche. T'es beau, Dior, dis donc. Un bisou à maman. Il aime pas trop. Tu veux enlever ton manteau? Il doit avoir chaud, hein. Attends, striptease. Déshabillez-moi. Tu donnes ta patte? Allez, hop. Avant de venir chez François, Marie-Paul n'avait jamais approché une vache. Si elle n'a pas trouvé l'amour à la ferme, elle maîtrise mieux que quiconque le langage et le monde bovin. On arrive après la bataille, nous. Et le taureau, il est où? Ah, il est là. Oh, putain. Et alors, niqueur? Ne me regarde pas de travers, je suis pas une vache. Non, 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 non. Ça va-t-il? Et toi? Ça va. Non, non, je suis pas une vache, reste tranquille. Sois pas trop obsédée, tu as la plaie de jeune fille derrière. L'autre, elle doit dire, qu'est-ce que tu regardes mon mec? T'as dit ça? Oh, t'as un problème? Tu regardes mon mec? Allez, on ferme la porte. Allez, un French kiss. Allez, un bisou. Un petit bisou. Allez. Allez, sois pas timide. Oh. On va t'en faire un bisou. Marie-Paul, si tu voyais ce que c'était sur le bout du nez. Ah ouais? Ah bah ça y est, il n'y en a plus. C'est un bisou de vache. François, le bébé, il a tété? À quelques heures de son départ, Marie-Paul a souhaité faire ses adieux à tous les pensionnaires de la ferme de François. D'ailleurs, l'un d'entre eux ferait presque de l'ombre à son fidèle Dior. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ce mec. Et ce mec-là, je suis amoureuse de ce bébé. Fais voir si tu as bébé, fais voir. Allez, Pester. Et alors? Allez, tu veux venir à Marseille? Allez, tu veux venir à Marseille, mon amour? Voilà, mon petit. Si j'avais une maison, je te l'aurais acheté. Je l'aurais ramené. Mais j'ai un appartement. Ça devient une vache, je peux pas. Toi, Marilyn, ton gâté, c'est celui-là. Ouais. Moi, c'est lui. Il est beau, celui-là. Allez, on va fermer l'eau en passant, c'est bon, on peut y aller, il y a du foin, il y a de l'eau. On est parti. Redescendons un peu plus au sud, en Haute-Saône, retrouver notre rocker au cœur tendre, ainsi que Marilyn sa dulcinée et Marie-Paul qui savoure les derniers instants de son séjour. Et si cette expérience ne lui a pas apporté l'amour,
elles semblent avoir engendré une grande amitié. Il faut pas qu'il bouillisse le café. En souvenir de leur rencontre, François tenait à offrir à cette Marseillaise, fan de Johnny tout comme lui, un cadeau très symbolique. Un cadeau fait main, commandé spécialement pour l'occasion. Où sont-elles, les demoiselles? On est là. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te rapporter des poissons d'argent. Oh. Oui. Tiens, c'est un petit cadeau. Waouh. Tu aimes? Ah, c'est magnifique. C'est trop beau. Ah, merci. Merci. C'est trop joli. Ah, ouais. Non, mais ça va peut-être aller là. C'est du point de croix. Ah, c'est magnifique. Car je vais en avoir des souvenirs de la Franche-Comté. Du Nord. Du Nord. Il faut que je gère le café. Ah bon? Ne le fais pas bouillir, je vais le mettre en haut. Tandis que Marilyn s'est presque montrée jalouse, Marie-Paul, de son côté, tient à partager ce canevas avec Dior, son inséparable compagnon, à qui il ne manque vraiment plus que la parole. Regarde, Dudu, ce que tonton François il nous a fait. Cadeau, regarde. Tu as vu ce que tonton François il nous a fait cadeau? Regarde, on va le mettre à la maison. Tu as vu? Allez, on va le mettre dans le sac. On va finir la valise. On y va, mon bébé. On rentre à Marseille, mon cœur. Aujourd'hui, je suis triste parce que je vais partir, parce que je vais plus voir François, je vais plus voir Marilyn. Mais d'un autre côté, je suis contente parce que j'ai assisté au début d'une grande histoire d'amour qui, je pense, je suis sûre que ça va finir par un mariage. Voilà. Marie-Paul a apprécié chacun des moments passés en compagnie de François et de Marilyn. Ses sentiments à l'heure du départ semblent à la fois mêlés de nostalgie et peut-être aussi de rêves d'amour envolés. Ça va? Ouais, ça va. Allez, ça y est, on est parti. Standing here in the rain, I can see the water soaking through the holes in your shoes. And turn your mind from the storm, picture somewhere safe where it's soft and warm. And waiting here on the dim street light, dances around in your Ah là là, tu nous envoies un petit message quand même pour dire que t'es bien arrivé Bien après. sûr. Hein. T'es où que tu rentres? Ça doit être là. Je sais pas. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Allez. Et merci. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et je te Parfait. souhaite que du bonheur. Hein. Et moi, je te remercie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ok. Merci. Ok. Elle pleure. Moi aussi. Tu rentres bien. Et bonne route, petite. Garde l'accent marseillais. Tu nous appelles ce soir. Ouais. J'en peux. Marie-Paul rentre à Marseille et laisse ainsi à Marilyn et François le soin d'allumer en toute quiétude le feu qui brûle désormais entre eux. Vous êtes tous dans mon cœur. Alors que François est à la traite, Marilyn, sa compagne, œuvre en cuisine en l'attendant. Et ce n'est pas sans déplaire à notre agriculteur. On a l'impression d'avoir une vie de couple qui commence, on va dire. Et voilà. Ça y est? Ça y est, enfin. Pour aujourd'hui, c'est fini. On vide les poches. Alors, ça va?
Ça y est, Ça va bien t'as fini? T'as préparé quelque chose? Oui, j'ai réchauffé les restes. Tu ferais presque une Une bonne ménagère. bonne ménagère. T'as vu? Bali. Il n'y a pas d'entrée. Oh bah zut alors. Cette vie semble parfaitement convenir à Marilyn. Néanmoins, cette auxiliaire de vie venue de Bretagne et mère de 2 enfants aimerait s'assurer que François est aussi confiant qu'elle quant à leur avenir à 2. Voilà. Tu sais que je finis demain. Oui. Alors t'es prêt à venir à la maison? Ah bah oui. Allez, découvrir ma vie. Tu veux bien que je vienne alors? Ah bah oui, Ah bon. je t'invite. Bah c'est gentil. C'est bientôt. Ouais. Tu es gentil quand même. Je le sais. Ok, parfait. Ouais. Eh ben c'est bien. On pourra aller à la mer. C'est pas le Nord. Ah non, pas du tout. C'est pas Marseille non plus. C'est pas non plus Marseille. Non. On va dire c'est entre les deux. D'accord. Ouais. Donc voilà. Puis on verra. Les galettes bretonnes. Ouais. Tiens. Merci. Marilyn et François semblent s'être trouvés. Cependant, si leur histoire paraît évidente, il leur reste encore quelques petits secrets à découvrir l'un de l'autre. Alors le but? T'es gaucher? Non, je suis droitier. Et tu tiens ton couteau de la main gauche? Là pour aujourd'hui, je préfère comme ça. Ah ouais. Tu me fais tourner la tête. En Haute-Saône, l'approche du départ de Marilyn incite François à se projeter dans un futur très proche. Ça va ma poule? C'est bisous. On dirait qu'il va faire beau encore. Je vais l'emmener avec moi, le soleil. Il fait beau partout parce que tu vois, j'ai téléphoné à ma fille hier et il faisait beau. Chez nous, en Bretagne. Ah ouais? J'ai même mis les pieds en Bretagne, moi. Ça te fera l'occasion de découvrir. Ouais. Je vais pas me faire refouler à la frontière, je veux dire, non? Ça, je sais pas. Sinon, t'es loin de la mer, sinon? 25 minutes. Faudra que j'amène mon maillot de bain, alors. Oui, si tu veux. Si tu iras te baigner sans moi. Hein. Ah bon? Ouais. C'est pas chaud, hein. Ah! Que t'es prêt à me baigner tout nu, non? Faut pas. Non. Tu peux, hein, si tu veux. Ouais. Non, mais je vais pas provoquer une émeute. À défaut de provoquer une émeute, François tente de faire sourire sa dulcinée. En vain. La séparation s'annonce difficile. Et puis, c'est à quelle heure ton train? Là, 12h42. Ah ouais. Pour ça, va pas falloir traîner. La semaine prochaine? Non, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, mais... Ah, je crois que c'est la semaine prochaine. Non. Non. Ça va passer vite, hein. Ouais. Surtout moi, avec un décalage. Parce qu'une journée en moins, c'est pas rien. Tu vas à la ferme, là? Bah, tu viens avec moi ou bien si je te retrouve tout à l'heure? Comment est-ce qu'on fait? On va peut-être aller là-bas, directement. Puis comme ça, après, j'ai mes affaires à ranger et tout ça. Moi, je dis qu'on va aller maintenant. Ouais. Ouais. Est-ce que t'as quoi à faire là-bas? On va donner à manger au wash. Je vais mettre des chaussettes toujours. Ah, mais je suis content, en fait, j'ai retrouvé mes savates. Elles étaient cachées? Ouais. C'était planqué, mais j'ai retrouvé. Hop là. Jusque-là, Marilyn n'a pas manifesté un engouement hors norme pour les travaux de la ferme. Pourtant, ce matin, elle se laisse volontiers prendre au jeu pour prolonger le plaisir de rester un peu plus longtemps près de son homme. Quoi? Tiens, ma poule. Oui. Tu veux une fourche? Tu sais comment est-ce qu'on fait pour ramasser la papaye? On prend une fourche. C'est pas vrai. Si. Tiens. Merci. Alors les filles, bonjour. Bon allez, tenez les bébés. Bah, je suis content, oui. Pourtant, elle va partir, mais je suis content quand même. Alors, je devrais pas être content parce que... Mais bon, non, je pense à... Bah, je pense que j'irai la voir, tout simplement. C'est pour ça que je suis content. C'est pas parce qu'elle part, c'est parce que je vais la retrouver.
Voilà, voilà. Et toi, Marilyn? Repartir, oui, parce que j'ai mes enfants aussi. Hein. Ouais. Mais bon, quelque part, oui, ça va faire bizarre quand même. Voilà, voilà. On n'a pas le choix. Oui. Bon, on va continuer. Oui. Autrement, on va déprimer. Tiens, ma fille. Après le petit déjeuner et le travail à la ferme, un petit casse-croûte fromager s'impose pour François. Une tradition culinaire qui surprend quelque peu Marilyn. Un peu de fromage, un peu de pain coyote? Ah non, merci. Avec le café? Ah non, merci. Ah bon? Non, parce que moi, le fromage le matin, moi, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour moi. Tu manges jamais de fromage? Si, un petit peu. La cancaillotte. Quand quoi? Cancaillotte. Quand quoi? Quoi? Quand quoi l'autre? Non. Quand coyote. Cancoyotte. Ça passe vite quand même. Hein. Ouais. Plus l'heure du train de Marilyn approche, plus la tristesse semble l'envahir. Bon, je vais faire ma valise. Oui. Bon, je vais là-haut. Oui. Bisous. Hein. À tout à l'heure. Moi, je monte pas là-haut, j'ai pas le droit. Hein. C'est le coin réservé exclusivement que pour les filles. Ah bah eh oh, c'est normal. Hein. À chacun son coin. Ah ouais. Je me sens stressée. Ça fait quand même quelques jours que je suis là et on s'habitue un peu. Ça va faire très vite, oui. À retourner à la maison. Pour notre rocker au cœur tendre qui a parfois du mal à exprimer ses sentiments, quoi de mieux qu'une chanson de Johnny pour dire à Marilyn qu'elle va lui manquer, et plus encore. Si tu veux, dans ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie, je serai là si tu veux, comme la vie qu'on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Je serai là. Ah bah, je vais emmener ça aussi, tiens. Hein? Tu auras de la place pour le mettre à l'intérieur? Non. Je te le ramènerai dans 15 jours. Oui, je préfère. As your best friend. Et voilà. Allez, on y va. Oh, quelle galère. Tu m'en as apporté des changements. Tu m'étonnes. Ah, c'est vrai, maintenant que je suis devenu tout fou d'amour. Hein, ma poule? Ma biche. C'est ma poule. Ah oui, faut bien. Allez, Dans 15 jours. à bientôt. Salut ma poule. Eh, on va pas à travers. Permettez que je pète un hublot? Salut ma poule. C'est bon? C'est bon, c'est pas bon? Moi, je vais quand même pas provoquer un retard quand même, non? Ah, rapproche-toi un peu, je te vois mieux. Voilà. Ah, mieux, ça va comme ça. Évidemment, il part pas. Il s'en va pas. C'est en marche arrière, comme ça je fais croire que j'avance, tu comprends? Salut ma poule!
Je vais sûrement la chercher un peu partout. Elle aura peut-être laissé quelque chose, je sais pas. Elle aura peut-être laissé un t-shirt ou je sais pas quoi. Dans l'ensemble, je suis très heureux. J'ai trouvé quelqu'un et puis, en espérant que ça dure un petit peu. Voilà. François est amoureux, c'est incontestable. C'est donc avec beaucoup d'impatience qu'il attend de retrouver sa poule, comme il l'appelle, chez elle, en Bretagne. Des retrouvailles que nous suivrons très prochainement.